Wow! C'était Crise. Vous connaissez Crise? Tu connais Crise? Tout le monde connaît Crise. Arrête donc de dire que tu connais pas Crise. Crise, 402 Hz, Crise. The top of the fucking liberty of democracy, baby! Fuck yeah, man. Hey, bienvenue au Mercronspi, tout le monde. Mon nom est encore et toujours Tommy Godette. On est accompagné ce soir de l'excellent Kato Warrior. Un petit coup d'œil à cette belle image qui nous a été pondue par CC Suburban de Touski TV. J'y avais envoyé comme inspiration parce que je sais pas, en pensant au titre, là, les chroniqueurs sont comme vides. C'est juste des émotions négatives qui doivent arriver chaque jour parce que sinon, je sais pas de quoi qu'on va parler. De quoi qu'on parlerait, mettons qu'on n'aurait rien à chialer, Kato? Alors, on trouverait de quoi, je suis confiant. Ah, il y a toujours quelque chose. Ben, tu sais. Il y a toujours quelque chose à chialer. Ouais. C'est souvent, c'était ça la fallaciosité de mon. Avec toutes les bananes ici, qui sont dans le fond, l'écureuil. Pour ceux qui reconnaissent aussi un petit peu le fond d'Uzumaki, vous avez pas tort, c'est l'inspiration que moi j'ai eue, que j'ai envoyée à Denis, qui a fait bien entendu son affaire avec. S'il avait fait autre chose, je l'aurais remercié autant, j'aime beaucoup Uzumaki. Salut les fouineurs en commençant, il y a Sophie Plat, la destructrice qui est avec nous, Marie-Pierre, mon Jack Fireproof, Jean-Michel, saveur locale. Et bien entendu, Patrick le magnifique, Mousse de Nombril, The Juteux Soupki, Zelclo, là, très sympathique, Magic Lawn Mower, voilà, merci beaucoup d'être là. On a un sacré show pour vous. Ben Rosier aussi qui est là, c'est un plaisir de te retrouver, mon cher. Écoute, c'est quoi qui se passe ces temps-ci? Toi, comment ça, t'es assis là? C'est quoi qui se passe? Je suis ici parce que tu m'as invité. C'est vrai? OK. Je ne t'ai pas harcelé. Non, mais je suis venu une couple de mercredi. C'est ça qui est le fun. On peut venir aussi si on chiller, là, si ça nous tente. C'est vrai aussi, ben oui. Mais oui, je suis là parce que j'aime la sauce depuis 5 ans, j'imagine. Ça doit être pas mal la raison pour laquelle je suis là. Puis ça n'a pas eu raison de moi encore. Je suis encore pas pire. Effectivement, tu es encore parlable, donc merci bien gros d'être là. Je vais t'inviter en commençant à nous lire ici, Je vous salue Mercronspi. Ben juste avant, j'aimerais saluer les fouineurs, moi aussi. Très bien dit, mon cher. C'est quand même assez important. Effectivement, là. On invite tout le chat au complet à saluer les fouineurs, ça apporte bonheur. Je pense qu'il y a même un petit emote pour ça. Je remercie aussi toutes les personnes qui font de la publicité pour le Mercronspi. Je sais ce que ça vaut, puis je vous en remercie beaucoup. Place Melsauce, Christine. Puis aussi, je voudrais juste mentionner que moi aussi, j'aime beaucoup Uzumaki. On s'en est parlé avant. Puis si vous connaissez pas Uzumaki, allez voir ça, là. Sérieusement, le film a un peu mal vieilli, mais le manga est vraiment excellent. J'aime le film, comment il n'y a pas de fin, vraiment. Ouais, puis ça le finit manga, sur le drame. C'est pas mal pareil. Ouais, aussi, le manga là, se termine. Mais tu sais, un peu comme Akira, si tu écoutes le film puis tu dis « Ah, je comprends pas, je vais aller chercher le manga pour comprendre », et boy. Ouais, c'est moyen. Et boy. Surtout que le manga, c'est genre 15 numéros. Là, c'est autre chose. Fait que, voilà. Je vous salue, Mercronspi. Tout le monde est au moins un peu conspi. Penser que les institutions sont fiables à 100%, c'est aussi cognitivement biaisé que de penser que les institutions sont fiables à 0%. C'est vrai. Dans le Mercronspi, on découvre en public un discours politique public, partagé en public, par des gens qui tentent d'influencer l'opinion publique.
Il arrive qu'on rit du message, voire plus rarement du messager-messagère. Moi aussi, ça m'arrive. Là. Bon, on essaie de faire attention. Là. Mais le but de l'expérience, c'est d'offrir un écho de raison à tendance humoristique aux idées creuses, voire radicales, qui pullulent en ligne. Le but est de dédramatiser tout en essayant de tirer toutes les pulsions vers le centre, vers le consensus. Pour ce faire, on tente de rester dans l'empathie, la patience, l'humilité et le pardon. On essaye, on ne dit pas qu'on l'est tout le temps. C'est vrai qu'on ne dit pas ça. C'est vrai. Dans l'ensemble, notre propos vise la désinformation elle-même et l'exercice tente de cibler les désinformateurs, désinformatrices qui gagnent en argent et en influence grâce au partage et la création de fausses informations. Notre critique et le ridicule qu'on peut parfois y percevoir ne visent pas les mésinformateurs, mésinformatrices que l'on considère victimes des désinformateurs, désinformatrices, qui sont trop souvent prisonnières de chambres à écho étanches. Nous sommes tous, j'aime beaucoup ça, tous, nous sommes tous au sein de chambres à écho. Un des fardeaux d'être adulte, c'est justement de devoir choisir ses chambres à écho. On est ici dans le Mercronspi, une chambre à écho. On essaie de la garder civile, poreuse et ouverte à différentes formulations et opinions. Mais s'imaginer que notre communauté n'est pas une chambre à écho, c'est se mentir. Effectivement, on aime mieux rester autocritique, ça fait partie du processus, bien entendu. Merci beaucoup, Keto. Je prends un petit instant pour vous rappeler que le processus de communication, c'est beaucoup plus compliqué que ce que la routine et les habitudes humaines nous font croire. Juste que vous compreniez ce que je dis, c'est des millions d'années d'évolution, c'est du son qui vibre, qui passe par des speakers dans le cas de la technologie et tout. Si vous vous chicanez avec quelqu'un, s'il y a quelque chose qui vous paraît bizarre, les chances sont très, très fortes que ce soit simplement un malentendu, pas quelqu'un qui est mesquin, pas quelqu'un qui essayait de jouer dans votre dos. Ça vaut la peine de poser des questions avant de sortir les émotions négatives. Là-dessus, je suis un animateur, je suis pas un journaliste, je suis pas un scientifique. J'ai quand même mon bac en animation, puis je suis capable de faire ça. Hein. Je propose des pistes. On fait sur le show un tour d'horizon fiable de ce qu'on considère la complosphère. Une boule qui est de plus en plus informe. Là. Il y a quand même le pouvoir au sud qui est rendu sa sauce ouvertement. Donc, ça devient de plus en plus touchy, de plus en plus sensible, ces discussions-là. Donc, ça vaut absolument la peine de rester le plus raisonnable, posé, de ne pas se fâcher en premier. Ce qui m'amène à vous dire que le show, je pose pas des informations vérifiées et sur lesquelles je peux me baser à 100%. C'est un show de divertissement. Là-dessus, il y a souvent des sources de qualité. Il y a souvent aussi, je vous partage des liens et le reste, là, ça devient autre chose. Il y a manière d'étoffer la discussion. Mais s'il y a des sujets étoffés, s'il y a des sujets abordés qui vous chicotent ou vous interpellent, faites vos recherches, n'hésitez pas pour me contacter, ça va me faire plaisir de discuter de ça avec vous. Le plus important aussi, c'est que ça rende heureux, suivre l'actualité puis ces affaires-là. Faites attention à vous autres. Ça vaut la peine, une fois de temps en temps, de juste prendre une pause. Là. Je vous fais confiance sur comment gérer votre temps. Mais si, à la fin de chaque Mercronspi, vous êtes en crise, faut changer la routine. Genre, voilà. Il est temps de prendre une pause. Merci aussi aux modérateurs et modératrices. On a tout à fait créé une communauté capable de se tenir et pas réagir aux trolls très rares qui viennent faire leur tour. On reste civil. Moi, je vous encourage à rester civil aussi ailleurs sur les réseaux sociaux. Je suis pas le meilleur exemple, là, surtout quand je parle avec Steve. Mais quoique Steve, je sais même plus si c'est encore un humain, là, probablement une coquille vide avec un folder de mimes. Là. Mais bon, voilà. Merci de rester civil dans notre chat ici. On est plus sévère que passé. On vous invite au bourrassage si les émotions débordent. Première étape d'un bon bourrassage, c'est de lâcher l'ordi, lâcher son téléphone, aller faire autre chose. Et bien sûr, allez pas achaler des gens privés avec l'intention de les confronter. Même pour faire une blague, c'est pas quelque chose qui vieillit bien. Surtout quand tu es membre d'une communauté qui répand la haine et la division comme nous autres. Demain, on a Samuel Filion-Doiron, alias Geek Saignant, qui va venir nous jaser de l'école. Est-ce que l'école est rendue woke? Oui. Ah, tabarnak.
Tout est rendu woke. C'est pas compliqué. Là. Bon, ouais, je comprends. OK. On verra demain si Samuel a quelques nuances à nous apporter à propos de ça. Hein, l'école woke, peut-être. Puis là, je suis rendu aux quelques liens pour vous. Je vais repartager cette liste de liens-là aussi sur le tommygodette.com. Gênez-vous pas pour aller checker ça une fois de temps en temps. C'est aussi la manière d'avoir tous les liens. Si, mettons, il me semble, au printemps en 2024, vous avez parlé de ça. Ben, c'est pas mal via le site le tommygodette.com que ça va aller le mieux. Rentre l'adresse, puis tu vas le retrouver tranquillement ici pour aider l'Ukraine contre la connerie et pour se tenir au courant. Et il y a aussi pour aider les gens en Palestine. Les Palestiniens l'ont un petit peu plus rough que les Ukrainiens. J'aime pas ça dire ça comme ça, mais depuis quelques mois en Ukraine, il y a un revirement de situation. L'Ukraine a aussi pris le dessus de la guerre des drones, parce que finalement, la guerre s'est rendue de faire des drones puis de garocher ça dans l'autre. C'est assez weird, parce que je sais pas si tu te rappelles le Toys, le film de Barry Sonnenberg dans les années... je me trompe tout le temps. Barry Livingstone, oui, c'est ça. Toys, il y avait Robin Williams là-dedans. Ouais, ça me dit de quoi? Ouais. C'est vraiment un bon film. C'est le logo ici. Il y a toutes sortes d'images. Il y a toutes sortes d'images assez fuzzées dans ce film-là. Là, je vous le recommande fortement. C'est selon moi Barry Levinson. Voilà. C'est un des films sous-estimés des années 90. Regarde, c'est ça. Il a été nommé pour le pire réalisateur et tout. Je ne comprends pas. Moi j'ai beaucoup aimé ce film-là. Et ce qui est assez particulier, c'est que le boss de la fin, ce qu'il fait, c'est que il transforme la fabrique de jouets en fabrique de drones militaires et il prend des enfants pour faire conduire les drones comme des jeux vidéo. Les kids pensent qu'ils jouent à des jeux vidéo, mais ils pilotent des drones pour faire la guerre, pour aller faire exploser des affaires. Puis j'ai l'impression que ça avait été quand même assez... Visionnaire, ben, pas nécessairement positivement. Officiel, ouais. Puis ces temps-ci, je dis ça de même, là, je veux pas trop m'avancer, mais ils ont remarqué que les madames sont meilleures que les messieurs pour les gestes de précision comme ça, pour contrôler des drones. Fait qu'il y a de plus en plus de pilotes de drones féminins. Ouais, écoute, je me suis peut-être avancé. Là, je me tiens sur des sites assez woke militants. Là, faites vos recherches. Tout ça pour dire que j'ai l'impression qu'à un moment donné, ça va être ça pour vrai. Là, il y a un aspect moral. Là, on va se demander à les champions de StarCraft. Les champions de jeux vidéo, c'est ceux qui sont capables de faire genre 120, 180 commandes par minute. Ça veut dire que tu fais 3 affaires par seconde. Là. C'est capoté, là, t'es tout le temps occupé. Là. Puis là, ben, ça va mieux pour les plus jeunes. On verra, en tout cas. Les Madame Blanc, moins d'école. Madame, t'écris en Sparrow. Genre, salut Joe Grimm qui est là aussi. Moi, Sophia, Mélie Mello, ben oui, merci d'être là, les amis. Qu'est-ce que je vois? Je t'ai rendu à vous partager des liens. On a ici Bulle au cerveau, Info d'œil à Cœur d'homme. C'est 3 liens que je suis content de vous partager. Notre ami La Bulle qui est de retour sur Facebook. Bravo à elle après s'être faite censurer par Gilles Belrose qui voulait surtout pas qu'on partage de ses conneries. Sondage quant au retour de 70% en salle. Merci de considérer le remplir. On veut pas faire ça un petit peu n'importe comment. Si finalement on se rend compte qu'à Verdun, il y a 40 personnes qui disent qu'on va y aller souvent, peut-être qu'on va focusser pour trouver une salle à Verdun. Donc, vraiment, merci beaucoup. Cool, la bannière de Ringu avec des lapins. Ouais, c'est peut-être un petit peu ça. Hein? Et sinon, ben, on cherche des moodboards pour le site Internet de Douteux. Vous pouvez me les envoyer sur mon email ou sinon me les envoyer. Là. Un moodboard, c'est des dessins, des polices d'écriture, des liens, des images. Une espèce de scrapbook pour stimuler, pour orienter la personne qui va éventuellement, peut-être, et on l'espère, faire notre site Internet douteux.org. Là, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu quelque chose... C'est drôle le commentaire de Ringu avec les lapins qui vient de Joy, qui sait très bien ce qui est à l'écran. OK, ouais, parce qu'il veut te niaiser, tu penses? C'est clair. Ben oui. Campagne de récolte d'armes contre le cancer du pancréas. Ouais, d'armes, c'est... je vais le formuler autrement. Là. C'est le fundraiser pour... mon ami Dominique Labrosse qui a attrapé un virulent cancer du pancréas. Là. C'est genre le top 3 des pires. Là.
tu as eu un an à vivre, puis un taux de guérison de 2%. Là. C'est de rémission, devrais-je dire. C'est un sujet qui me touche beaucoup. Donc, merci de considérer. Moi, j'ai mis 1 million de dollars parce que jusqu'au 1er janvier, on va essayer de loader ça. C'est bien entendu pour aider à la recherche. J'ai eu un téléphone cette semaine d'une des madames de la Société du cancer, Cancer Research Society, la Société canadienne du cancer. Voilà, OK, je me suis rappelé comme la toune. La madame m'a appelé, puis voilà, on a la bénédiction, c'est tout officiel avec eux autres. Juste par rapport à ça, je te recommande quand même de mettre un peu plus bas parce que le désavantage que c'est là de mettre 1 million, c'est qu'il n'y a pas de progress bar, il n'y a rien. C'est tout le temps zéro. Ouais, ça, c'est ouais. poche. OK. Garde-toi un buffer pareil, là, mais il faut vraiment que tu mettes Ouais. C'est vrai que c'est peut-être mieux. OK. Parce que sinon, il y a juste le montant. Je vais essayer de les recontacter en fonction de ça. On mettra 77. J'ai pas pensé à te le dire, mais j'ai réalisé ça dimanche parce que quand j'ai streamé, j'ai dit, jusqu'à la fin de mon live, je vais matcher vos dons jusqu'à 100$. Je voulais pas non plus. Oh, c'est donc bien gentil. Fait que il y a eu des gens généreux, on s'est rendu à 100$. Fait que moi, j'ai rajouté un 100$ aussi. Fuck yeah, fait que on a 200. Il y a 200 qui ont été ajoutés pendant mon live. Ça, gardez vos reçus, là, pour vrai, ça va, va sur vos impôts. Puis la manière que ça marche, c'est une manière qu'on a décidé tout le monde pour que on cote, là, tu sais, toi, ça te redonne la moitié, fait que là, le gouvernement vient de participer. Merci beaucoup, Marty Mart, tout un plaisir de t'avoir avec nous. Ici, c'est notre amie Nancy Cabal, Florence, qui organise le marché gourmand. Ça n'est pas fini, hein. Je suis porte-parole, en plus, en tant que druide. Gênez-vous pas pour peut-être vous avoir une table, venez faire un tour. Les marchés, la communautarité, c'est quelque chose qui m'est très, très important. Et de participer à un marché gourmand comme ça, communautaire, c'est, je pense, dans mes cordes, mais c'est aussi dans mes intérêts, là, vraiment beaucoup. C'est une belle ambiance. Là, ça prend ça. Là. Puis, je veux dire, ça prend des marchés, ça prend des endroits communautaires où les gens se réunissent. C'est important. Le prochain, c'est au mois d'octobre, donc on a un petit slack de ce côté-là. Pétition de Québec solidaire pour geler le prix du logement à l'inflation. Quand je vous partage les pétitions, c'est parce que je les ai signées. Vous ferez ce que vous voulez. Ici, une pétition pour garder le budget des écoles pour qu'il y ait des livres. Parce que là, il est rendu avec plus d'écran, il fallait la lecture en ligne. Fait que là, il coupe dans les budgets de livres. Juste cette phrase-là me fait chier. Le seul livre que tu as besoin, Tommy, c'est la Bible. Okay, celle-là me fait encore plus chier, je pense. Téléphone de Trump, finalement, il commence à arriver. La patente, c'est que la banque de données a fuité de ceux qui l'avaient acheté. Fait que avant même d'avoir le téléphone, ceux qui envoyaient de l'argent à l'impérateur Orange pour avoir une bébelle qui est déjà vieille, là. C'est un vieux téléphone, un vieux modèle de là, 4 ans qui a été refurbished, là, qui a été réingénieré. Rebrandé. Ouais, c'est ça. En tout cas, qui a été retravaillé, recyclé, peut-être, ce serait le bon mot. Et là, ça commence à sortir, mais il y a quelqu'un qui a fait aussi, on va l'avoir demain en après-midi, parce que le show se termine demain. Vous savez comment j'adore Romain Gagnon et les gagnonneries qui viennent avec. Et ça, je ne l'ai jamais partagé ici, parce que Romain Gagnon est quelqu'un d'éminemment intelligent et très rusé. Donc, son opinion que les gens se souviennent de lui sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui travaille beaucoup, hein, peut-être considérant son passé comme on a vu. Mais bon, tout ça pour dire que ça, c'est la discussion des modifications de la page Wikipédia de Romain Gagnon et c'est souvent, c'est vraiment risiblement drôle. Là, genre, il y a quelqu'un, un éditeur de Wikipédia qui dit, ben là, la source pour dire que Romain Gagnon a raison peut pas être Romain Gagnon. Puis là, la personne répond, c'est vraiment niaiseux, là, tu te dis, ben là, c'est évident. Puis là, non, la personne continue à ostiner. Puis je dis la personne parce qu'on sait pas si c'est Romain Gagnon qui fait ça, là. Mais comment est-ce que Romain réagit au scepticisme? Je sais pas.
Je l'ai pas souvent vu faire ça. Là. Je l'ai souvent vu amener des certitudes puis d'avoir des idées arrêtées, là, mais peut-être que des fois, il fait montre de scepticisme. Ah, ça n'a aucun rapport avec ce sujet-là, mais n'oubliez pas d'aller voir sur sceptiqueduquebec.com. Hein, c'est là que ça se passe ces temps-ci. On a changé le jeu. On a un nouvel ami aussi pour nous aider avec ça. Qu'est-ce qui s'en vient? Je ne sais pas, mais à chaque semaine, on a un nouveau leaderboard. Donc, c'est le temps d'essayer d'aller populer ça. Olivier fait faillite avec sa business d'eau. Hein, Olivier Primo, celui qui vient nous donner des conseils. Là. Il voulait peut-être être chef de la CAQ, for a reason. Lettre du pape à propos de l'intelligence artificielle. On va y revenir tantôt. Ça m'a pas mal frappé, ça. C'est ce qui m'a pas mal frappé parce qu'on la lira pas au complet. Là, mais le pape, c'est rare là, qu'il s'implique dans la vie de tous les jours. Puis tout. Puis je pense que ce nouveau pape-là, ça fait déjà 2 fois qu'il le fait en genre 2 ans qu'il est là, dis-je de mémoire. Et là, ça c'est un long texte sur l'intelligence artificielle et la vision de l'Église institutionnelle, blablabla, vaticanaise. Là. Fait que check, t'en as long là, sur l'intelligence artificielle. C'est clair que ça a été écrit avec l'intelligence artificielle. Ah, je pense pas. Non, je fais des blagues. Là, mais... Ouais, ben, peut-être. Ben, peut-être. Ça serait ironique. Je ne sais pas, là, mais puis Jason m'a envoyé quelques strophes, genre, quelques paragraphes, aurais-je dû dire, qu'on va revenir dessus parce qu'il y avait l'impression de lire du proto douteux. Genre, je me what the fuck. Je vais découvrir ça avec vous. Exposition sur le convoi. C'est pas des saucés, c'est du monde qui ont subi ça à Ottawa, puis qui ont décidé de s'approprier la chose et qui ont fait une exposition sur le convoi. Là, c'est quand les fantômes de la liberté, qu'ils appellent ça. Parce qu'il y en a qui entendent encore les en permanence. Il y a du monde, en tout cas. Je ne veux pas me créer de la souffrance de paille non plus. Là, on a lu des articles de gens qui disaient que ça les avait beaucoup impactés. Hey, merci Jambon. Ben oui, un gros merci à notre chum Jambon. Faites sûr de suivre sa très sympathique chaîne. Le très agréable gaillard. D'ailleurs, Jambon, il faut que tu me réécrives pour faire une chronique à 70% via Discord. Là, j'aimerais ça. Le Canada a sauvé des Américains en Iran. C'est une histoire qui est sortie cette semaine, que dans le fond, quand que la guerre a commencé en Iran, ça a pris de court un petit peu tout le monde. Puis là, il y avait des Américains en Iran. Puis là, l'ambassade là-bas ne savait pas comment les rapatrier. Puis ils ont demandé l'aide du Canada qui a gracieusement, tout le monde, aidé des gens. Ici, ça, c'est toi qui m'as envoyé ce lien-là. Tu viens de m'envoyer. Juste vite, dans le fond, c'est mon chandail. Je voulais me faire un chandail clairement. Puis j'étais vraiment à court, puis j'ai demandé à Bourbon s'il pouvait m'aider. Il a fait le clairement, puis il m'a rajouté le beau bébé Joe. Il est vraiment magnifique. Joe. Fait que moindre des choses, c'était de lui suggérer de mettre le design sur T-Public. Fait que si vous aimez ce design-là ou d'autres designs, profitez-en, c'est le temps. Il y a 35% présentement sur T-Public. Je suis vendeur. Hein? On est dans un peu bon esti. On fait aucun profit. La pyramide en long massif, Tommy, là, elle se fera pas tout seul. Elle se fera pas tout seul, la pyramide. Et Tommy Colin-Vallée, quand je l'ai rencontré, je pense qu'il finissait sa maîtrise en histoire. Là, il est rendu avec un doctorat en histoire puis un en psychologie. C'est quelqu'un de super intéressant. Pince sans rire au possible. VJ pour l'organisme depuis 15 ans, tranquillement. C'est que ça va vite. Donc, Tommy Colin-Vallée va être lundi prochain en Formule intime à 70%. Merci, Isa. Merci beaucoup pour ça. Et le lien vers les 3 artistes de la maisonnée, CC Suburban, qui a fait la belle bannière là. Un gros merci aussi à Alex Deb et Rémi Cosmos Jester. Une saveur locale. S'il en est, écoute, moi, je suis rendu à ce moment-ci, mon cher, à ton moment à toi. Ben, j'ai un édito. Ben, écoute, j'ai un édito. Pendant que tu fais ça, je vais sauger. Tu vas avoir le temps. Ben, j'ai fait mes devoirs. Là. Il y en a du texte là-dessus. Mes yeux me permettent de lire. C'est encore pas pire. C'était pas l'émotion. J'avais juste un petit héros que je voulais pas faire dans le micro. À la fin des années 80, un collectif humoristique a profondément marqué la télévision québécoise. Leur empreinte est encore visible en 2026, près de 30 ans après la fin de leur aventure.
certains auront peut-être déjà deviné de qui je parle. Je parle des Bleus Poudres. Pourquoi est-ce que j'ai écrit un éditorial sur un groupe humoristique 3 décennies après leur retraite? Ben, peut-être parce que, je ne sais pas si vous l'aviez remarqué, ben peut-être certains oui, là. Je suis un homme blanc. Puis ça me donne, il paraît, le pouvoir de formuler des opinions valables sur tout le temps. Mais plus sérieusement, c'est surtout à cause de Raymond Beaudoin, personnage incarné par Pierre Brassard, avec sa petite barbe, avec sa petite fausse barbe placée sous le menton, pointant vers l'avant. Il avait un air clairement absurde. Puis il allait poser des questions à des vedettes et des personnalités publiques. Donc, avec son Polaroid, là. Avec son Polaroid. Raymond Beaudoin était un troll. Un vrai. Son déguisement donnait déjà un indice clair qu'il ne fallait pas le prendre au sérieux. Et si quelqu'un manquait ce détail, sa voix caricaturée, ses répliques finissaient par révéler le personnage. Le problème, c'est que le trolling a beaucoup évolué depuis. On a perdu la base, le signal évident que la performance n'est pas sérieuse. Cette évolution n'a rien d'un progrès, je dirais même qu'elle va franchement dans le mauvais sens. Aujourd'hui, dans les commentaires sous vos publications préférées, se cachent des trolls qui alimentent les délires de personnes dépourvues de sens critique. On peut penser à des gens. Ah, moi, j'ai pensé à André Pitre qui monétise les niaiseries de Gloriane au profit de Gloriane et c'est ça. Continue. Et alimenter des délires n'a jamais été une bonne idée. Tommy et moi connaissons une victime de ces trolls, le pauvre Steve. Ah, Steve! Steve semble avoir atteint son plein potentiel intellectuel il y a très longtemps. Il se nourrit quotidiennement de commentaires de trolls qui lui font croire qu'il fait partie d'un groupe important d'éveillés. Un de ces trolls, appelons-le Michou, c'est un nom modifié évidemment, possède plusieurs comptes Facebook confirmés. Sur son compte personnel, il est même tagué par sa conjointe dans une publication mentionnant des vaccins administrés à leur petit garçon. Malgré ça, Michou n'hésite pas à publier des commentaires anti-vax sur la page du sourire. Rien, absolument rien, dans ses propos ne laisse croire qu'il s'agit d'une satire. Ouais. J'ai pas de solution miracle à proposer. Je ne vais pas doxer Michou. Même s'il décidait de devenir agressif, au pire, je ferai un signalement aux autorités. C'est toujours quelque chose que je me suis dit que je ne ferais pas. Ça serait vraiment une perte de contrôle, puis c'est hors de question que j'aille là. C'est une bonne attitude, je pense. Pour terminer, je tiens à préciser que même si mon exemple porte sur un conspi, le phénomène des trolls masqués ne leur est pas exclusif. Je vous en prie, si vous partagez une fausse connerie, assurez-vous qu'il soit clair que c'est une blague, bonne ou mauvaise. Je le répète, alimenter des délires n'est pas une bonne chose. Puis, j'aimerais rajouter, j'ai un petit épilogue à ça. Quand j'ai parlé de ça à ma conjointe, elle m'a demandé si c'était pas un peu ce que je faisais en allant dans les salons de la sauce. Je me suis défendu dans le sens que jamais je me fais passer pour... Tu sais, je les niaise pas. Je vais vraiment comme observer, mais quand même, j'ai reconnu une chose, c'est que juste d'être assis dans la salle donne une certaine confiance aux personnes qui sont là. Je pense qu'il faut garder un... Tu sais, c'est pas noir ou blanc. Je pense qu'il y a des zones grises. Ben oui, absolument. Faut que je garde quand même un œil là-dessus. Parce que si dans une conférence, il y avait, disons, 30 personnes, puis ces 30 personnes comme moi, on nuit à la cause. Ah, ça, c'est sûr. On est 30 personnes qui pourraient être ailleurs. La madame qui parle de ses chakras avec une antenne de l'échelle elle aurait été toute seule. Elle serait toute seule, puis ça serait fini là. Donc, je voulais juste finir avec cette c'est vrai. Ben, c'est comme le show ici. Là, je veux dire, moi, ça fait 20 ans et plus que je voulais en parler à la radio, puis ailleurs, puis à toutes les fois, le monde me disait « Parle-en pas, tu leur fais de la publicité ». Puis en septembre 2020, quand j'ai vu qu'il y avait plus de drapeaux Trump que quoi que ce soit d'autre à la manif de Stéphane Blais à Rimouski, là, je me suis dit, fuck it.
Tu sais, que, Ouais. que je me sois retenu d'en parler de Richard Glenn en public, de Daniel Sévigné, le secret de la pensée positive en 2008, c'était gros comme le bras. Là. Je faisais des sketchs pour rire de Jean-Jacques Crèvecoeur en 2009, puis le monde, il me disait, fais pas ça, tu lui fais de la pub. Chris, Jean-Jacques, il vous a tiré 1,6 million en début de pandémie avec Stéphane Blais. Peut-être que Ouais. j'exagère. C'est pas clair, c'est quoi la bonne approche. Mais non, absolument. Mais c'est Oui, comme oui, il les faut flat rester earthers. critique. Tu sais, Là, les flat earthers ont été ignorés longtemps. Puis justement, le mouvement a pris de l'ampleur. Puis après ça, il y a des gens, tu sais, il y a Simon Dan sur YouTube, il y a plein de monde qui sont mis à débunker ça. Puis vraiment assez rough. Puis c'est à mort. Là. Oui, il y en a encore. Il y a des gens qui vont être fondus pour toujours. Là. Ça, c'est vrai. Mais ouais. C'est difficile, effectivement. J'ai bien aimé merci beaucoup Virgile, Frogmaster, Isa. Merci beaucoup les amis. J'ai beaucoup aimé de la manière que Tristan Péloquin en avait parlé aussi quand il avait fait son livre en 2020-2021. Il avait dit c'est comme des supernovas dans le fond, là, les conspis que quand, tu sais, mettons, tu vois une supernova, l'explosion est arrivée, là, tu vois les répercussions longtemps après l'événement pour vrai. Fait que, tu sais, si le conspire est rendu assez fort pour devenir comme pour aller dans le limelight, dans je sais pas, là, au devant de l'information ou dans le zeitgeist, ben, souvent il est trop tard, déjà les choses sont arrivées. Fait que la publicité est faite. Fait que nous autres, on n'est pas en train de. Mais bon, c'est vrai qu'il faut. Je pense souvent à ça. C'est pour ça qu'on arrête de parler de certaines personnes aussi. On les salue. Merci beaucoup pour ça, Kato. Ça fait plaisir. Moi aussi, j'ai un éditorial. Merci beaucoup pour les dons, les amis. Ça y est, on l'a vécu. Vous l'avez entendu en fin de show tantôt. C'est un très, très triste moment. Tiens, j'ai même ça ici. Je suis rendu au bout des tunes originales, pas deepfake de la complosphère. J'en avais plein en réserve au fil des semaines. Je passais au travail. Il y en avait de moins en moins qui rentraient, de plus en plus qui sortaient, puis on est rendu. Des musiciens saucés qui préfèrent créer le niaiserie plutôt que déléguer tout à l'intelligence artificielle. C'est pas mal fini. Je trouve ça moche comme situation. Puis bien que je me doute qu'il y a quelques humains qui vont continuer à chanter la sauce, c'est une étape que je vois venir depuis quelques années. Puis on y est. Va falloir que je commence à recycler des vieilles affaires. Va falloir baisser nos standards. Vraiment, Isa. C'est ça qu'on est en train de vivre. Hey, ce qui m'amène à mon sujet d'éditorial. J'ai ça ici. J'ai des graphiques. Check. Présentement, là, c'est ça qu'on a. Les riches, le top 20%, le top 5e, le quintile, on divise en 20-20-20%. Là. Le top 20%, il y a ça ici. Ça, c'est 1/5 des plus riches de la population qui a ça. Hey, mais Tommy, Après ça, ici, le puis... deuxième, il est là. Le middle, ça, c'est genre la classe moyenne. Ça, ici, peut-être, étendu. Là, on est ici. Puis, regarde, tu vois, là, le violet puis le bleu, là, on les voit même pas. Comme les dons dans mon... dans ma... Voyons, l'affaire de cancer, là. Ouais. C'est ça, l'échelle est trop grosse, on les voit pas. Estimé. OK, c'est ça. Puis ce que ça devrait être, ben, c'est mieux réparti. Parce que, voyons, Chris. Fait que là, c'est ça qu'on a, là. Ça, c'est les Reaganomics. La population mondiale, 0,7% de la population mondiale possède 45,2% des richesses et gagne plus d'1 million de dollars par personne par année. 71% de la population mondiale possède 3% de richesse et gagne moins de 10 000 dollars par personne par année. Ouest-France. Ça, c'est ma préférée aussi. En haut, ça, c'est la distribution de l'argent, des ressources, là, du pékin, du cash. Ça, c'est en France, juste avant la Révolution française. Puis ça, c'est la distribution de l'argent en 2016 aux États-Unis. C'est capoté, là.
C'est pour ça qu'il faut vraiment empêcher les immigrants pis tout, c'est ça. J'en parle depuis une année, puis je pense pas que je vais en parler de moins en moins, le contexte et les faits étant ce qu'ils sont, mais on est à un point de semi-rupture, je sais pas comment appeler ça, là. Soit on continue avec les réseaux sociaux comme on les a, gérés à l'international par des compagnies terrain en Californie, armées d'avocats comme tu peux pas l'imaginer, ou peut-être qu'ils sont cachés au Dakota du Sud, peut-être à Moscou. Soit on a quelques politiciens avec une colonne qui viennent mettre un minimum de sable dans l'engrenage des brouligarques actuels. C'est pas une allégorie, c'est pas une exagération, c'est vrai. Ces quelques milliardaires possèdent la majorité de toutes. Puis quand tu possèdes la majorité de toutes, ça veut dire la majorité des canaux de communication. Ils ont beaucoup de contacts dans les hautes sphères, proposent de quoi qui plaît beaucoup au pouvoir, soit une capacité de surveillance digne des pires dystopies de la science-fiction. Et probablement aussi le nœud dans tout ça, ils fournissent l'endroit où chialer et arranger des mobilisations contre cette même centralisation sans précédent d'argent et de pouvoir planétaire. Ça n'a jamais été vu dans l'histoire de l'humanité. Personnellement, je crois que la répartition des richesses devrait être pas mal le seul sujet de conversation de la classe moyenne ou moins fortunée quand vient le temps de jaser politique. Tout le reste va bien aller après. On va avoir de l'argent pour tout. Depuis l'implémentation des Reaganomics, tu sais, là, quand il y a eu ils appellent ça l'âge d'or, là, tout allait bien, là, jusqu'à l'OPEP puis les Reaganomics. Là. Ça, c'est quelque part au début des années 80. L'argent n'arrête pas de se centraliser de plus en plus vite. C'était subtil au départ. Maintenant, les riches nous frottent ça d'en face, occupant les tribunes d'opinion, les galas cossus, les débats télévisés, même les partis politiques. Olivier Primo a failli être nommé chef de la CAQ. Je sais pas à quel point il a failli être, là, mais tu sais, on a entendu parler en crise. Je sais pas si c'était pas les médias, whatever, je sais pas. Le combat peut sembler illégal, sauf qu'il n'est pas. On a la masse critique, les pauvres, les moyennement nantis peuvent s'unir, changer la donne pas mal n'importe quand. Faudrait juste que les larbins de riches comprennent qu'ils travaillent contre leurs propres intérêts. Après ça, c'est quoi être larbin, blablabla. Puis comme ils font pratiquement tous ça de manière anonyme sur les réseaux sociaux appartenant à des brouligarques, de plus en plus loin au centre loin du centre idéologique et des consensus, le nœud s'apaissit. Moi, j'arrive à 50 ans, j'ai pas d'enfant. Ma plus grande source d'optimisme, ça reste la relève humaine. J'ai absolument confiance en elle, puis j'espère que les jeunes vont aller voter en masse et pour autre chose que leur futur geôlier aux élections à venir ou à se préparer à manger pas mal de brioches, comme elle avait dit, chose. Parce que le trickle-down promis par les Reaganomics puis la réforme de Margaret Thatcher dans les années 80, je veux pas sonner pessimiste ou ingrat, mais pense pas si ça va arriver. Je sais pas c'est quoi qu'il avait fait en 1789 pour... Il avait pas pendu du monde ou il non, avait pas une histoire de il y avait pas guillotine, de... Ah, ça me dit quelque chose. Ouais. Là, j'espère qu'on n'en viendra pas à ça, sacrément. Je peux pas croire que Jeff Bezos, il aime pas mieux. Ouais, donc il mange de la merde. Ouais, avec François Lambert, tout est correct, faut pas s'en faire. Ben oui. Luc Poirier, il a dit cette semaine que ça va moins bien économiquement ces temps-ci parce que, v'là 6 ans, il pouvait s'acheter 1 à 4 Ferrari par année. Puis il a dit ça dans le plus sérieux du monde, là. C'est-tu déconnecté de la réalité? Ce monde-là sont partout, là. Sophie Durocher l'a reçu, puis elle l'a quasiment massé en public, là. 460 fichiers ce soir. En plus des usuels, on a pas mal de nouveautés deepfake. C'est quoi ça veut dire, ça? Ah, ouais, dans mon 4e bloc. En tout cas, un bloc sur le hockey, un sur le Grand Prix. Les deux sont très modestes. On a une quantité particulière de clips conspirés de cette semaine. Probablement que la vie savait que c'était toi qui venais nous voir, qui est un petit peu le spécialiste de la plus agréable des familles conspi, là, selon moi, là. Les conspirites puis les scienticiens, c'est mes deux préférés. Ah ouais, j'aime beaucoup. C'est ça. Après ça, mettons Zeitgeist. Des fois les Born Again, mais jamais les souverains. T'as du Marc Alain, hein? Oui, on a beaucoup de Marc Alain. Moi, je suis bloqué de Marc Alain. Moi aussi. Mais bon, we've got ways. J'ai surtout beaucoup de pocheurs et je les en remercie.
Attends un petit peu. Ouais, beaucoup de conspirites, tant mieux, c'est les plus le fun. J'ai placé plusieurs clips de Pierre Dion et de Entre deux mondes, tu sais, le show avec Thierry, là. Ils ont les deux les cheveux, là. Ça parle d'esprit tout le temps. En tout cas, tu vas les reconnaître tout de suite tantôt, là. C'est eux autres que j'ai éparpillé un petit peu partout dans le show pour couper les bouts un petit peu plus arides. Sinon, en plus long, on a Duhem qui se parachute dans une région rurale. C'est ça, lui qui était contre le parachutage plusieurs fois. Ça va être sa 3e fois qu'il est parachuté. Et tu te rappelles quand il était dans Arthabasca puis qu'il s'est présenté puis qu'il avait presque le goût de... Tu sais, il avait l'air de chercher une famille d'adoption dans Arthabasca à un moment donné. Qui risque que c'était drôle. C'est toujours drôle, ouais. Puis là, ben, tu sais, oh non, mais je vais aller ailleurs. J'écoute le peuple, moi. Oui, Duhem. Sinon, Dan Pilon cherche un endroit pour le lancement de son livre. Marc-Alain Lavoie a commencé à traiter des patients au Mexique. C'est ça qu'il fait, là. Loin de l'ordre des médecins d'ici. Beaucoup d'André Pitre, l'Alberta séparatiste, l'usuel bullshit qui viennent des States. En clip plus long, André et Caroline parlent de sécheresse vaginale. Racontez-moi rien. J'ai très hâte. Ah, moi aussi. Un encodage de 45 minutes de Carl et Marie. Ghislain Rousseau est de retour dans son char. Fâché. Une nouvelle conspirite nous parle en version Ganesha. Vous allez choisir si on termine ce soir avec Gloriane en entrevue avec André Pitre ou Marc-Alain en entrevue avec un gars, je pense qu'il s'appelait Christopher Jupiter, là, une affaire de même. Là. Ça avait l'air d'être il y avait un accent fort européen, là, genre Repentigny-Est, qui était ça à la sauce. Fait que c'est une entrevue, les deux durent à peu près 1 heure. On va voter, puis le perdant va jouer demain. Je pense que tout est pas mal dit. Avant de partir, ça m'a fait penser à quelque chose, parler de conspirite puis tout. Au salon de la sauce, là, Ouais? je suis allé voir le même guérisseur chrétien que Boudreau était allé voir. Ah non, oui. Hein? Ouais. Ah, lui, il doit être tout le temps là, man. Ça n'a pas marché. Mais c'était drôle, par exemple, parce qu'il a imposé ses mains sur mon épaule. Puis là, il a dit, il a imploré Jésus d'aller faire des affaires. Puis là, après ça, moi, je bouge mon épaule. Je dis, il me semble que c'est pareil. Là, après ça, il réessaye. Puis là, écoute, hey, épaule, là, il parlait, il donnait des ordres, puis tout, là. Non, marche pas. Il réessaye une 3e fois. Puis là, je dis, écoute, désolé, ça fait rien. J'ai arrêté ça là, parce que je pense qu'il était sur le bord de traiter mon épaule de charrue, là. Écoute, il était à peu près rendu là. Fait que Jésus, à date, là, il est 0 en 2. Qui risque qu'il est malaisant, ce gars-là. Merci pour le gars convoi, qui les guérit, amis. Ben, il y a des appareils auditifs puis des lunettes de prescription. Comme ça ne tentait pas peut-être demander à Jésus de commencer par ça. Ben ouais, par ses lunettes. Ouais. Ah oui, c'est vraiment un des weirdos qu'on a rencontrés là. Fait que je pense qu'on est équipé. Tout le monde est pas mal ferré. Comment tu te sens? On est prêt? Ouais. Alright, il y a CC Suburban qui vient d'arriver. Salut, buddy. Merci encore, Bourbon. Ben oui, quel sympathique gaillard. On a fait la publicité ici. C'est rare, mais c'est arrivé la semaine passée. Gloriane et Charles-Olivier ont terminé tous deux joueurs de la semaine. Hein, Gloriane qui revient grandiose, intègre. Et le vieux monsieur, effectivement. Allez, il va peut-être avoir une coupe de... c'est le hype train du... Pour les bonnes raisons. Tu t'es rendu habitué au début. Au début, je me disais, ah shit, il va penser qu'il y a un hype train qui part. Et ben oui, tiens, c'est drôle parce que j'ai partagé ça sur mon Tommy Godette d'Outerlog. Quelle semaine en LMM, une égalité au sommet, un privilège rarement partagé. Félicitations à ces 2 stars de longue date. Et Yann Rochdy a repartagé la chose. On repartagé? Ben, il est en guerre des croûtes contre Charles-Olivier, fait qu'il va prendre n'importe quoi. Oh! Genre, check, même le gros Godette, il te trouve niaiseux, là, tu sais, ça... écoute, je sais pas, là, je veux pas décider de ses intentions. Merci pour la pub. En tout cas, sinon, Cheesy Bacon fromager. Je pense que Roxane n'a jamais été aussi proche de la vérité. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé l'image. Je suis rendu associé aux Cheetos. C'est awesome, là. Ben ouais. C'est vraiment une prophétie auto-réalisée. Il y en a tout le temps ici. Vous les voyez derrière les caméras, là, c'est plein, là.
Il y a des rivières de Cheetos. Et tiens, on peut continuer. Check, ça c'est le logo des godettes à bicyclette. Là, au mois d'août, on va aller faire le tour de la Gaspésie, aller-retour. Mais là, la roue arrière du vélo de Martin, c'est pas comme ta roue d'avant de ton vélo. Elle est comme parfaite. Non, c'est ça. C'est un trompe-l'œil. C'est un trompe-l'œil. Et poursuivant dans sa tradition d'être pourri avec les anniversaires, Élise Laflamme vient de me faire remarquer qu'on a oublié la fête du jambon du 25 mai anniversaire de la Sainte Viande et de la création de l'organisme le 25 mai 2008. Donc, à tous ces bénévoles, fans et amis d'Outeux.org, souhaite une excellente fête du jambon lundi passé. Je pense que c'était le lundi passé, le 25. C'est donc bien capoté. Ouais, c'est ça, lundi. Fait que, poursuivant notre très, très, très solide tradition, c'est Élise. J'ai pas gardé la découpe, là, mais j'aurais dû la mettre. Mais c'est Élise encore qui me l'a fait réaliser qu'on n'est pas bon. Donc, tu peux compter, hein, ça fait 18 ans que ça existe, douteux.org, de sa manière enregistrée en... On est quoi? On est un organisme à but non lucratif. Ça en fait de la division, pareil. Ah, toutes ces années. Et... tout le temps bien entouré. D'ailleurs, il y a Tommy Colin-Vallée qui s'est joint à nous autres en 2010, qui était à 70% lundi, avec un set de VJ de Cosmos Jester, puis Poker Occult, un film en hommage à George Eastman. Bon, tu vois, tout est dit. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé ça aussi, cette image-là. Ouais, je pouvais pas montrer ça. Et c'est le premier clip de la semaine. Québec Pro-Vie a annulé sa présence le 30 mai devant l'Assemblée nationale et la tenue de leur marche, qui était devenue une petite tradition. Là. Ça aurait été la 3e année. Dans une autre vidéo, je dis que je nous félicite. Je nous félicite avec la riposte Trop Choix d'avoir mis suffisamment de pression pour qu'ils se décommandent. T'sais. Toutefois, la riposte, elle a encore lieu. Québec, c'est chez nous. Québec est pro-choix. Puis on lâchera rien. Yes. Parce que cette organisation-là se mobilise pas suffisamment pour venir nous visiter. Ça fait vraiment pas en sorte que nous, on doit baisser les bras puis qu'on doit abandonner le dossier. Donc, à toutes les personnes qui se disaient « Caroline, je viens de gagner un samedi à faire d'autres choses qu'une manif », je dirais, au contraire. Au contraire, faut être là plus que jamais. Faut leur montrer que Québec, c'est à nous autres, que Québec est pro-choix, puis qu'on laissera personne venir changer ce discours-là. Que les femmes ont des droits sur leur corps, leur utérus, puis qu'eux autres, ils n'ont pas un crise de mot à dire là-dessus. Fait que, le 30, on se rejoint à l'heure du brunch, devant l'Assemblée nationale, puis on passe la journée ensemble. Puis si jamais les petits poffins décident de se pointer, on va avoir un merveilleux comité d'accueil à leur offrir. Le chat sera pas là, par exemple. On s'excuse pour ça. Fait qu'on se voit le 30, sans faute. Bravo à elle, Maxime. Debout et pro-choix. Ben oui. Très, très... voilà, je suis absolument derrière ce genre de mouvement. Ici, J.K. Rowling a passé des années à critiquer les personnes trans et ici, il n'y a pas de genre. Là, une personne politicienne a été, qui est trans, là, a été élue pour représenter sa région. Ça, c'est vraiment trop hot. Là. C'est fucking cool. C'est sûr. Elle va déménager. Probablement. Là. C'est clair. C'est un message, c'est sûr, de ses co. Tout le monde le sait qu'elle habite dans le coin. Puis étape 1, je suis une victime. Étape 2, je suis obligé de déménager. Exactement. Et ça, il y a quelqu'un qui m'a envoyé ça. Ça dure 1h10. 1h01, excusez. C'est fucking nice. Ouais, des espèces de ils sont dans une boîte à savon. Hein. Ouais, on dirait ça. Puis c'est assez toffé. Là. Oh, il drive encore. C'est vraiment hot comment il y a des décors puis tout, c'est cool ça. Là, celle-là, je t'assure qu'elle n'a pas survécu. Fait que peut-être j'aurais dû vous trouver le lien à la place. Je savais pas quoi faire avec ça. C'était bien trop cool. Beehive Bandits, il y en a 100, là. Ça a l'air d'un party, cette affaire. Il faut que je retrouve le nom. Ah non, je l'ai renommé une niaiserie. Fait qu'en tout cas, si quelqu'un sait c'est quoi, Box Race Utah, ça doit se retrouver. Red Bull Box Race Utah. Bon. Parce qu'on l'écoutera pas au complet, là.
Hey, puis tu dis que ça dure comme plus qu'une heure, puis en plus, c'est des tu sais, c'est pas... c'est un montage, là. Fait que ça durait longtemps. Bon, oui, amène ton eau puis ta crème solaire. Boxcart Race, ok, ça a l'air d'être ça. If it gets dark, we won't lose these guys, will we? So off they go. With slightly bigger wheels at the back. Hey, salut, Alex. Shit, ok, je viens de tomber sur quelque chose. Là, j'ai trouvé un clip de 150 minutes d'1h50 à la place. Là. Red Bull Box Race. Ça, là, Bourbon, tu vas me dire, ça fait comme des années que ça existe, puis moi, c'est la première fois que j'ai croisé ça cette semaine. Hey, je sais pas combien de temps, mais moi, ça fait au moins 5 ans là, que j'ai... Hey, c'est mon jam, ça. Tu regardes du monde, là, c'est... Ça, c'est clair que ça a commencé une couple de chums là, qui était chaud puis qui avait du temps à perdre d'un atelier. Là. Ils ont mis des goujons, c'est quoi? Un poteau de... Voyons donc, tu fais des essieux solides, là. Wow! Ouais, mais il doit y avoir des règles là, sur... je vais avoir de quoi dire sur chacun, là. Tu sais, je vais avancer vers la fin, le 67e. Wow, ils ont même des drones shots, là, on dirait. Bon, en tout cas. Mais j'ai ça comme sport weird aussi. Celle-ci a beaucoup circulé ce matin, je sais pas pour vous, dans mes réseaux à moi, les robots. Hein, feriez-vous confiance à ce robot pour vous... Ben, peut-être pour me faire raser. À la limite, si tu peux t'en arranger après, mais pour faire une belle coupe de barbe. C'est supposé être après. Ça vient de la Chine, ces robots-là. Je l'ai vu beaucoup circuler. En fait, c'est pas propre, le poil dans le capuchon. Mais bon. Autre image. Mais là, Tommy, tu me fais écouter du LCN. Là. Je sais bien. Comme les Jeux olympiques, mais où on peut être dopé. Ça a été gagné. Il y a eu des médailles, ça, on s'y attendait. Mais on donnait $1 million si on battait des records du monde. Et ça s'est fait notamment dans la piscine. C'est le grec Christian Glomokmev qui a gagné le 50 mètres nage libre en 20 secondes 81, plus vite que le record du monde. Donc, a battu ce record du monde-là. En même temps, je vous le dis, c'est controversé. Je disais, le gars, il peut être dopé. Fait à un certain moment, c'est normal aussi de pouvoir battre les autres. Ouais, les Peter Thiel Games. Produits. En plus, là, la patente, là, parce que on va avancer, là, c'est que le gars, lui, il est pas dopé. Les Hands Games, ça peut être n'importe quelle comme modification. Là. Puis lui, ce qu'il a utilisé, c'est une espèce de saut de natation qui a été rendu illégal pour les compétitions sérieuses internationales, genre en 2007. Là, ça fait une couple d'années là, dans ce que j'ai lu. Puis fait qu'il n'est pas dopé, c'est juste le saut. C'est juste le saut qui lui a permis de battre un record du monde. Imagine s'il avait été dopé en plus. Il n'y a aucune autre personne qui a battu aucun autre record. Genre, c'est le seul qui a été battu, puis c'est par un gars qui aurait, hein, peut-être qui aurait pas pris de substance, qui a juste utilisé un saut qui était... fait c'est ça. Ça se pourrait-tu c'est un win pour les humains, là, c'est cool, pareil. Ça se pourrait-tu que dans les Jeux olympiques, les gens sont déjà dopés? Je peux pas te dire c'est impossible, mais ça me surprendrait. Parce que... Ouais, peut-être. Penses-tu que... Ouais, ben, sans aller à dire qu'ils sont tous dopés, peut-être qu'il y en a plus je pense, ben, tu sais, oui, il y a, peut-être, il y a des trucs qui ont été utilisés pis tout, là. Ah, je me rappelle la Sochi. Ouais, ça, oui. En tout cas, on va avancer, on va s'en aller dans ça aussi. Ici, dans le Grand Nord canadien, c'est un concours totalement givré. Récompense les coiffeurs de glace les plus folles. Je savais pas que ça existait. C'est quand même pas mal cool, ça. Il y a quelqu'un qui dit que ça me ressemblait. Ah, Gad Saad, il dit, oui, Gabriel Mainville, mon bon ami Gabriel ici, qui est repartagé par Gad Saad. Je pense que ça va aider beaucoup ses réseaux sociaux. Tiens, je vais te laisser lire Gabriel en dessous. Ah, quel honneur. Aux États-Unis, c'est permis de dire, si tu n'aimes pas ce pays, alors dégage. Au Québec, Gad Saad est permis de dire que l'accent québécois est un affront pour l'humanité et je suis content qu'il quitte pour aller vivre aux États-Unis.
J'approuve le message de... On s'en fout. Ouais. Ce héros québécois pense que le fait que j'ai plaisanté sur l'accent franco-canadien justifie que je quitte le Québec. On ne veut pas de moi au Québec. Je suis une personne méchante qui commet un génocide linguistique par le biais de mon humour. Merci, Monsieur Mainville, pour votre courage à protéger le Québec des immigrants méchants comme moi. Ben, écoute, Gad Saad, c'est Gabriel Mainville. Là. Ça, c'est Oudou. Il nous envoie. Je sais pas c'est quoi un pirate, man. Je pense que le monde en haut, là, le Québec, se sont appropriés la profession. J'y ai dit, je vais découvrir ton clip avec tout le monde. Après moi, il a écouté un gros Alexis. Là. Ça se peut, hein? Il s'est passé des affaires. Et ouais, c'est Hugo qui est venu jaser sur mes affaires. Puis tu sais, il est venu un petit peu partout, là. Puis là, la photo là, j'ai dit, c'est quoi, c'est ton move? Moi, lui, je l'avais appelé Monsieur Sourire. Il me fait parce tellement rire. Parce que, tu sais, toutes ses photos, il sourit jamais, là. Il sourit jamais. Ouais. Puis je l'ai barré parce que... Va falloir que je fasse ça. Il me bloquait. Tu sais, il me bloquait à un moment donné parce qu'il aimait pas de quoi que j'avais dit. Ouais. Là, il me redébloquait une semaine plus tard. Puis là, il recommençait à dire des conneries. C'est ça qui m'a fait. Là. Il se faisait ramasser parce que, je veux dire, quand... Tu sais, moi, j'ai quand même le sens de la répartie. Puis, en tout cas, après 3 fois, j'ai dit, regarde, je vais te rendre service parce que t'es pas capable de le faire pour de vrai. C'est vrai. Je vais te bloquer. C'est le seul que j'ai bloqué comme ça. Ben, je pense que je vais faire ça, moi aussi. Là. J'aurais même pas dû moi, vous montrer ça. Ça m'a fait plus rire que peut-être vous autres. Là. Puis même, check, ça, c'est celui qui nous traitait la semaine passée de fifure d'homo frustré. C'est Steve. Puis il y a quelqu'un qui est allé voir sur son wall puis qui m'a envoyé cette vidéo-là. Puis écoute... Tout le monde pense que je suis un bum parce que je suis un bum. Je me fais de mal à personne. Le choix de la toune m'a conquis, là. Shit, il y a des bars ici dans le coin. S'il rentre de même, il va scorer fort, là. Ça se peut en esti. Et finalement, cette crise de la sauce, il était temps. On est dans le Mercronspi. G.I. Joe, A Real American Hero. Ici, un meme de notre ami Silver Fox. Avec le les gars qui tirent la langue. Le méchant logo, ben oui, en plus. Pourquoi pas. Et le Je m'égare band live, je sais pas s'il va me striker pour ça, Gilles, mais en tout cas, je fais de la publicité pour ton affaire. Je trouve ça pas pire qu'en tant que créateur, qu'en tant qu'artiste qui se revendique d'être capable de faire ses affaires, que tu prennes l'intelligence artificielle à peu près à tous les niveaux tout le temps. Là, je trouve que ça prend beaucoup de courage. Et il s'est en vente début de semaine promène. Écoute, tu sais, la fine équipe sur place. Wow! À Saint-Hyacinthe, là. Ah, j'irais là. Samuel Grenier, Gilles Belrose, Danny Dufault. Hey, Hey, on t'achève avec Danny Dufault. Je suis vendu, moi, là. C'est 29 août. Ah oui, c'est tentant, ça me dit, oui. C'est vrai, moi, ça me tente. Saint-Hyacinthe, en plus. Le système est brisé, il faut le réparer. Mais encore lisse, je veux juste faire du cash sur le dos des conspis. Ça file un petit peu ça, peut-être. Hein? Tiens, je te laisse celle-là ici. Un consensus scientifique n'est pas un groupe de scientifiques qui se mettent d'accord. Ce sont des résultats répétés d'études indépendantes qui pointent tous dans la même direction. Nous ne convenons pas que les vaccins sauvent des vies. Nous le savons parce qu'étude après étude le montre. Consensus égale preuve cohérente, pas d'opinion collective. J'aime ça. Ça a été une nouvelle manière de le dire. J'ai trouvé qu'il y avait bien de l'allure. Grosse pandémie, 2%, c'est quoi le pourcentage de la grippe? Pour guérir la rage, on doit vous vacciner. Le 100% de mortalité, c'est pour votre clic. Oh. Et... Shit, la rage, c'est pas cool, hein? Non, la rage, ça a été un des premiers vaccins. Sur YouTube, là, c'est vraiment pas cool, là. Puis genre, un coup que c'est trop lancé, tu peux pas revenir. Là, Vous êtes-vous déjà posé la question pourquoi, dans une crise sociale comme on a vécu au début des années 2020, il y a des gens qui se lèvent, qui prennent le micro, font des manifs, majorité silencieuse reste tranquille, écoute, regarde, observe. Quelles peuvent être les motivations profondes
chez un individu pour avoir un comportement aussi téméraire. Si vous voulez comprendre qu'est-ce qui motive des individus, contre vents et marées, envers et contre tous, Il n'a pas écrit un livre. j'ai quelque chose pour vous. Mémoire d'un rebelle. Actuellement, le livre est en pré-vente. Le lancement officiel n'est pas fait. Pour vous procurer ce recueil, très simple, allez sur le site danielpilonchroniqueur.ca et il sera livré à votre porte. Hey, ça doit libre penser là-dedans. Oh, shit. À l'aide de l'IA. Là. La face qu'il fait. Au moins, on va se le dire, écoute, il l'a fait. Il n'a pas pris l'intelligence artificielle pour y faire. Là. Les jeunes hommes sont les plus conspirationnistes. Ça a évolué 4 groupes d'âge par rapport au nouveau rapport de la chaire UNESCO. Bref, 4 groupes d'âge ont vu une hausse de 10 points de pourcentage dans l'adhésion aux idées conspirationnistes depuis 2021. Les hommes et les femmes de 18-34